Salut à tous, je vis en colocation depuis quelques mois et un de mes colocs passe son temps à jouer à la PlayStation. A priori, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il joue à Call of Duty. Ça non plus, normalement, c'est pas un problème. Mais comme il joue en ligne avec ses amis en étant au téléphone, il a tendance à devenir assez bruyant. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui demander de faire moins de bruit, mais rien n'y fait, il s'oublie et ça repart de plus belle. Et moi, j'aimerais bien dormir à un moment. Du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main. L'idée pour qu'il arrête de jouer pendant que je dors, ça va être de le déconnecter d'internet. Alors, je pourrais débrancher la box, mais moi ce que j'aime bien faire avant d'aller dormir, c'est regarder une petite série sur Netflix. Ce qu'il faudrait en fait, ce serait pouvoir déconnecter sa PlayStation et seulement sa PlayStation. Et ça tombe bien, c'est possible. Alors il y a plein de manières pour déconnecter un composant d'un réseau, mais quelle que soit la manière, il va falloir que je trouve un moyen pour détecter la PlayStation, la reconnaître de façon unique. La première chose à faire, ça va être de détecter l'adresse IP locale de votre PlayStation. A chaque fois que vous connectez un appareil à votre box va lui associer une adresse IP locale. Une adresse IP locale, c'est une adresse IP qui n'est pas disponible sur Internet, c'est une adresse IP qui va être utilisée seulement au sein de votre réseau. Elle va permettre aux différents appareils de votre réseau de communiquer avec la box et éventuellement de temps en temps, elle va permettre à différents appareils à l'intérieur de votre réseau de communiquer l'un avec l'autre. Pour trouver cette adresse IP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un logiciel qui s'appelle Nmap. Nmap, c'est un logiciel qui permet de scanner le réseau. On lui demande ce qu'on veut sur le réseau, ça peut être sur le réseau local ou sur Internet, et il va nous donner les informations en retour en faisant plein de tests. Alors faites attention à ne pas lancer Nmap sur Internet, n'importe comment, parce que vous allez vous retrouver à scanner plein de choses, à envoyer plein de requêtes bizarres, et votre fournisseur d'accès à Internet risque de ne pas apprécier et de vous pénaliser pour ça. Mais à l'intérieur de votre réseau local, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais demander à Nmap de scanner toutes les adresses IP locales sur mon réseau et de me dire lesquelles sont connectées à un appareil. Mettez-moi en commentaire si vous voulez savoir exactement comment fonctionne la fonction Nmap, et si vous voulez, on pourra l'analyser dans une autre vidéo, et éventuellement on pourra peut-être même coder notre propre Nmap pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et au bout de quelques instants, j'ai une réponse avec toutes les adresses IP qui présentent un appareil connecté à mon réseau. Maintenant, il faut que je trouve quelle adresse IP correspond à la PlayStation de mon coloc. Comment je peux faire ? Encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'adresse MAC. L'adresse MAC d'un appareil, c'est sa carte d'identité. En fait, quand Sony a fabriqué la PlayStation de mon coloc, elle lui a associé une adresse MAC unique. C'est une adresse MAC qui est unique au monde, qui sert à définir la PlayStation sur n'importe quel réseau dans le monde. L'avantage, c'est que si on a l'adresse MAC d'un appareil, on peut savoir qui l'a créé. Pour trouver l'adresse MAC à partir de l'adresse IP, on utilise un logiciel qui s'appelle ARP. Le logiciel ARP, c'est un logiciel qui fait correspondre les adresses IP du réseau local dans lequel je me trouve aux adresses MAC des appareils qui sont connectés sur ces adresses IP. On répète la commande pour toutes les adresses IP qu'on a trouvées et on obtient différentes adresses MAC. Maintenant, laquelle correspond à la PlayStation. On peut alors aller sur un site qui s'appelle macadresse.io qui permet de faire la correspondance entre les adresses MAC et leur constructeur. Et en rentrant l'adresse MAC qui est sur l'adresse IP 10.0.0.6, on obtient une adresse MAC qui est créée par Sony et ça, c'est probablement la PlayStation de mon coloc. On peut alors passer à l'étape suivante, l'étape la plus fun. On veut maintenant déconnecter la Play de mon coloc. Comment on va faire ? Encore une fois, il y a plein de méthodes pour le faire. La méthode que j'ai choisie nous permettra de faire plein d'attaques dont on parlera dans les prochaines vidéos. On va faire croire à la PlayStation que la box du réseau a changé d'adresse MAC. Comme ça, à chaque fois que la PlayStation voudra envoyer quelque chose sur Internet, elle l'enverra dans le vide. Vous vous souvenez de la commande ARP qui sert à associer une adresse MAC à une adresse IP ? Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de modifier l'association entre les adresses MAC et les adresses IP qui sont présentes dans la PlayStation. On va lui faire croire que l'adresse MAC de la box a changé. Comment on peut faire ça ? En fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas arrêter d'envoyer plein de messages à la PlayStation pour lui dire l'adresse MAC de la box, c'est une autre. Et le truc marrant dans tout ça, c'est que la Play, elle va nous croire. On rentrera dans les détails de pourquoi ça marche dans une autre vidéo. Pour pouvoir envoyer ce message, on va utiliser une commande qui s'appelle ARP Spoof. Cette commande, elle fait exactement ce que je viens de vous dire. Ça veut dire qu'elle envoie plein de fois un message à la PlayStation pour lui dire que l'adresse MAC de la box a changé. On dit à la commande quelle est l'adresse IP de la victime, l'adresse IP de la PlayStation, quelle est l'adresse IP de notre box, celle dont on veut modifier l'association avec l'adresse MAC, et paf, il n'y a plus Internet. Du coup, quand j'ai lancé l'attaque, mon coloc a crié pendant un petit moment, puis comme il n'a pas réussi à réparer le problème, il est allé dormir. Et puis du coup, moi aussi j'ai pu dormir. Bon, le seul souci, c'est qu'il sait que je suis bon en informatique, du coup le lendemain matin, il est venu me voir pour me demander pourquoi sa PlayStation elle marchait pas, alors que son téléphone, son ordinateur, sa télé, ils étaient connectés à Internet. Du coup, j'ai stoppé la commande ARP Spoof, et puis je suis allé voir, et puis je lui ai dit, tu vois, il y a tout qui marche, elle est connectée à Internet, la PlayStation. En tout cas, voilà, toutes les commandes que vous avez vues aujourd'hui sur votre écran, vous pouvez les utiliser vous-même sur votre ordinateur. Juste, faites attention à toujours rester dans un cadre légal et bienveillant. Le but de cette vidéo,
c'est de vous faire comprendre les concepts qu'il y a derrière un réseau à travers des exemples amusants et instructifs. Ça vous permet aussi de mieux savoir ce qui est faisable ou non en hacking et de mieux comprendre les enjeux qui sont cachés derrière la cybersécurité. Ça vous évite aussi d'acheter un VPN sans savoir que ça sert pas vraiment à grand chose, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez apprendre plein de choses sur la technologie. Likez, partagez, c'était Manu Tech Dive, à la prochaine.